Bonjour à tous, Shaman Joe, chers amis, j'espère que vous allez bien. Alors nous avons reçu de nombreux mails concernant le livre de Franz Bardon, Frabato le magicien. Alors aujourd'hui nous sommes devant le cadre de Franz Bardon, le maître R, un des plus grands maîtres de tous les temps. Il initiait les écoles intérieures. Faites vos recherches, vos amis. Nous avons aussi Mystère. Mystère, c'est un crâne de cristal. Si vous voulez savoir qu'est-ce qu'un crâne de cristal, allez voir sur la chaîne. Je vous conseille le livre de Frabato le magicien, dit le maître R. Franz Bardon, c'était dans les années 1940. En fait, toutes les guerres, avant qu'elles soient physiques, elles sont sur d'autres plans, sur le plan astral. Et Franz Bardon, il se battait contre un mage noir. Et il raconte dans son livre Frabato le magicien toute sa vie. Et c'est magnifique. Après, il existe l'enseignement de Franz Bardon. Il a écrit 3 livres sur les 3 premières clés du tarot. Son œuvre, elle est colossale, elle est magnifique. Très peu de gens peuvent suivre son enseignement. C'est un enseignement ésotérique très très dur. Il peut être certainement relié à la voie du fakir. C'est-à-dire que mes amis, vous prenez une brosse à chien d'angle et vous lavez à l'eau froide. C'était pour développer des CD autrefois, dans les années 60, 70. Il faut savoir que Franz Bardon, c'était une entité très très évoluée de toutes les entités spirituelles. C'est pas du n'importe quoi. Il est à l'origine de beaucoup de savoirs ésotériques. Il a été copié, plagié à maintes reprises. Je vous invite vraiment à acheter son livre, Frabato le magicien. Et là, vous allez être surpris, mes amis, vraiment surpris, de qu'est-ce qui s'est passé en 1940, mais aussi maintenant, sur Terre. Que dire de plus sur Franz Bardon? Franz Bardon, à l'âge de 14 ans, il a incorporé le corps d'un jeune homme qui s'appelait Franz Bardon. Et ils lui ont proposé une sorte de deal. Ils lui ont dit, voilà, on n'a pas le temps de se réincarner, alors si tu le désires, on te libère de ton karma. Ils lui ont fait voir toute sa vie avant à ce jeune homme. Et ce jeune homme a dit oui. Et ce grand maître, cette énergie spirituelle, appelez ça comme vous voulez, elle est venue s'incarner en lui. Et à partir de 14 ans, sa personnalité, elle a changé au jeune homme. Puisque l'entité spirituelle était en lui. C'est pas une réincarnation, mais c'est une incorporation directe avec une source une. À partir de 15-16 ans, il a commencé les pratiques initiatiques, les ascèses, la voie du fakir. Il a commencé plein de choses. Et puis, il est venu la guerre. Il se retrouvait dans les camps de concentration parce que
Imaginez, mes amis, vous vous rendez pas compte. Il avait tellement de sagesse, tellement de force. Je ne parle pas de pouvoir, de force et de sagesse, qui devait épouser le karma de Franz Bardon. L'entité spirituelle, elle devait épouser le karma de Franz Bardon. Et elle savait tout ce qui allait lui arriver. Imaginez, mes amis, vous êtes en train de vous faire torturer par les SS. Et il possédait le pouvoir du wag, de la parole. Il pouvait dire un mot et c'était fini pour eux. Il n'a jamais dit. Il n'a jamais dit et il a enduré. Par contre, son disciple, il s'est fait torturer aussi. Il a craqué, son disciple, parce qu'il y avait un disciple, et a prononcé une parole. Et ce tortionnaire, ils ont arrêté. Tout ça, c'est marqué dans son livre. Je ne vais pas aller plus loin dans les détails, ça ne sert à rien. C'est pour vous dire que, à tel point, quand on sert une source, une conscience divine, il faut épouser le karma. On n'a pas le choix. Voilà, mes amis. C'était Shaman Joe. Vous m'avez demandé une suite. On a fait Franz Bardon 2, suite aux nombreux mails. On va pas parler plus, ça sert à rien. C'était Shaman Joe avec un immense respect pour le maître R. Merci.